Bienvenue à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Installez-vous, prenez vos aises, il y a encore des places à prendre en attendant le millénium. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et le millénium s'approche de plus en plus. Donc me revoici, je vais mettre certaines choses au clair et apporter plus de précision par rapport aux précédentes vidéos, hein, histoire que nous soyons bien d'accord pour la suite. Donc ce n'est pas pour faire durer le suspense pour la troisième partie, c'est une préparation psychologique, mais ce n'est pas une mise en attente ou un suspense, non, non, je vais mettre les choses au clair. Donc, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et nous avions vu dans une précédente vidéo ce passage-ci que je vais vous relire. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Donc si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ceux qui n'en ont pas, c'est votre libre arbitre, hein. Vous faites comme bon vous semble, hein. Suivez votre conscience. Mais là, c'est une invitation à ceux qui ont des oreilles. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vais y monter de la terre une autre bête. Voilà. Donc, moi je voulais insister sur ce passage-ci, sur le fait que personne ne doit mener en captivité ni tuer par l'épée. Voilà. Si c'est pour mettre les choses au clair avec certains chrétiens qui s'imaginent pouvoir prendre les armes et lutter contre le mal, dites-vous bien que moi, dans ma vision, ce que je vois dans cet acte-là, c'est tout simplement des hordes qui se jettent dans un précipice. Vous voyez? Ça, c'est ma vision. Si vous vous dites du côté de Dieu et vous vous dites prendre les armes pour lutter contre Satan, lutter contre des hommes, par vengeance, par esprit de vengeance ou guerrier, ou ces esprits-là, dites-vous que vous êtes influencé tout simplement par l'esprit du mal. Voilà. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Les saints, en plus particulièrement les 144 000 élus. Vous voyez, les 144 000 élus ne sont pas encore au complet. Mais là on s'approche, on doit s'approcher du compte, hein. On n'est vraiment pas loin. Donc dites-vous bien que la justice de Dieu interviendra de toute manière. Il choisit les meilleurs. Il choisira les meilleurs. Il y a des places à prendre, il y en a encore dans les 144 000, mais on arrive au bout là. On arrive au bout, c'est pour bientôt. 2022, ça va changer. Nous avons vu aussi ce passage, hein, qui est en accord avec ce que je viens de vous dire. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc vous voyez bien que les 144 000, ce sont des personnes qui ont été mis à mort. Voyez? Dites-vous bien que si vous êtes mort pour Jésus-Christ, pour votre Seigneur, vous avez de fortes chances, si vous êtes dans la vérité,
si vous êtes véritable, vous avez de fortes chances de faire partie des 144 000 quand même. Mais malheureusement, vous allez passer par un mauvais moment avant cela. Mais pour passer à cela, il ne faut pas, il ne faut pas tuer par l'épée. Si vous tuez par l'épée, vous serez tué par l'épée. Voilà. Ce n'est pas une justice, ça, c'est une vengeance. Et après, cela engendre la vengeance des enfants ou des petits-enfants qui vont s'attaquer aux petits-enfants, voilà, et c'est interminable. Mais là, il est question de justice divine, de la justice des saints. Donc, je voulais mettre les choses au clair sur ceci, hein. Les vrais chrétiens ne doivent pas prendre les armes pour aller donner la mort. C'est interdit. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de lever la main. Vous avez le droit de vous défendre, de contrôler, de maîtriser la personne qui représente une menace. Vous avez le droit. Après, si la personne est fourbe à un tel point ou folle, à un tel point qu'elle en arrive, voilà, à l'extrême, et bien, vous n'y pouvez rien. On n'y peut rien. C'est à partir du moment où vous entrez en contact avec le mal, il arrive ce qui doit arriver. Si vous esquivez le mal, eh bien voilà, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé de toute manière si vous êtes en notre Seigneur. Le Saint des Saints, le Saint des Saints. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Les 144 000, donc les 144 000 ne sont pas encore au complet. Et il est interdit de se donner vengeance soi-même. C'est la foi et la persévérance des saints. Et les saints ne servent que notre Seigneur et son honneur, et sa gloire. Donc ne vous inquiétez pas, la justice sera rendue. Chacun aura ce qu'il mérite. Moi y compris, j'aurai ce que je mérite. Et je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus, je ne demande pas moins que ce que je mérite. Je ne demande que ce que je mérite. Pas plus, pas moins. Pour tous ceux qui se prennent pour des Christ, vous faites erreur, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez rien compris aux écrits, il faut relire. Hein. Nous le verrons tous quand il reviendra. Et là, nous, pour l'instant, les sages, nous, tout ce que nous faisons, pour l'instant, c'est préparer sa venue. Nous vous préparons à la venue du Christ. Comme le faux prophète est en train de préparer, exactement de la même manière, hein, la venue de l'Antéchrist. Voilà. C'est comme ça. Donc aussi pour les chrétiens, bon, ben, c'est vrai que je parle beaucoup de l'antéchrist, oui, c'est vrai, je mets le doigt sur le problème, hein, je le vois le problème, et je cherche à vous le montrer le problème, regardez-le, observez-le le problème, il faut le voir, Satan, il faut le connaître. Les chrétiens qui tournent la tête à chaque fois qu'ils voient le mal ont tort. Il faut le voir, et ce que je cherche à faire, moi, c'est vous dire, c'est vous montrer que il faut le voir. Je sais qu'il est là, vous voyez, nous savons qu'il est là, il est caché dans l'obscurité, mais qu'il y reste. Je le vois, je sais qu'il est là, mais qu'il y reste, qu'il ne touche plus jamais la lumière. La lumière lui est interdite, qu'il reste dans ses ténèbres, il est maudit. Voilà, il est là, je le vois. Voyez, et je vous le montre, il est là, dans les ténèbres. Mais qu'il y reste. Nous allons vaincre les esprits qui dominent dans les 7 églises, qu'il a réussi à fondre dans nos 7 et saintes églises. Alors, nous avons vu aussi, alors je vous avais expliqué les mouvements qui sont passés, donc, hein, alors par rapport au Coran, le lever du soleil à l'ouest, donc je vous avais démontré que la position qui permettait ce phénomène arrive dans la période de décembre. Et donc là, vous voyez, ce que je vous avais dit, c'est que l'axe central, au moment où c'était le jardin d'Éden, était bien droit, il n'était pas incliné. Lorsque c'était le jardin d'Éden, l'axe central de rotation était bien vertical. Voyez.
Et là, il y avait 2 saisons, c'était le Jardin d'Éden, le monde était équilibré, il tournait bien. Voilà, je vous apporte plus de précision, c'était un monde avec 2 saisons, hein, vous voyez bien, hein. Sans l'inclinaison, il n'y a plus les 4 saisons. À partir du moment où l'axe de rotation est droit, cela fait que la Terre à ce moment-là avait 2 saisons. Ensuite, il y a eu la malédiction, la malédiction qui a fait que Eden s'est changé en delta, c'est l'inclinaison que vous voyez là, une légère inclinaison. Et là, à partir de ce moment-là, l'axe de rotation était légèrement incliné, ce qui a donné delta. Donc vous voyez un léger mouvement de bascule. Le prochain mouvement de bascule sera pareil, mais c'est celui qui va arriver très très c'est proche, hein. Vous voyez, il reste peu d'années, hein, moins d'une dizaine d'années, moi je vous dis. C'est très très proche là. Vous dites-vous bien que les mauvaises choses ont une fin et qu'il faut se préparer à grandir, à quitter la maison ou je sais pas si quelle peur vous pourriez avoir, ce qui vous limite, mais dites-vous que ça va changer, que le monde va bouger. Donc là, le prochain mouvement, c'est comme un mouvement de bascule, une sphère qui a été déviée légèrement, hop, ça va passer de l'autre côté, la levée du soleil à l'ouest, donc, mais toute la zone rouge là que vous voyez, alors ça a une, au début, le premier mouvement c'était la moitié, mais là c'est toute cette partie là va passer à l'opposé ici là. Donc l'axe de rotation va être comme ceci, vous voyez, à l'opposé. Voilà, comme ceci. Là, passant par le milieu, là, pam, pam, là. Et elle va tourner comme ça, jusqu'à là. Donc le mouvement, ça va faire ça fait ça, ça, et ensuite pour le millénium, ça va se remettre droit, ça va se remettre dans l'inclinaison. Donc ça fait un petit mouvement, un gros mouvement, suivi d'un petit mouvement qui va recaler la sphère. Voilà, ce mouvement-là est provoqué par notre Seigneur, Maître de l'univers. Voilà, le Saint des Saints, le Seigneur des esprits, celui qui a créé Satan. Dites-vous que c'est lui qui a créé Satan, c'est le maître, c'est lui qui dirige tout. Dites-vous que ce n'est pas lui qui est mis à l'épreuve, hein. Vous pouvez prier, vous pouvez vous en remettre à Dieu, mais c'est pas lui qui est mis à l'épreuve, c'est vous qui êtes mis à l'épreuve là, hein. La vie est un défi, il faut relever des défis, vous êtes mis à l'épreuve, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez des choses à faire. Et dites-vous bien que là, ça va changer. Vous avez subi une influence de satanique, mais là, nous vous préparons, nous les sages, au changement qui arrive très bientôt. Et ce sera radical. Et à ce moment-là, il faudra vous accrocher à votre âme. Ésaïe 14, 13, ça c'est pour vous préparer à la troisième partie, excusez-moi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de Septentrion. Voici les dires de Lucifer. Eh bien, vous voyez, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à cet individu, à ces dires-là, actuellement, hein. Il y en a beaucoup qui se disent être au-dessus de Dieu ou d'être même au même niveau que lui, hein. Il y en a, ils se prennent pour Dieu, hein. Ben, dites-vous bien que vous êtes complètement en raccord avec la philosophie de Lucifer, sataniste, démoniaque. Donc dites-vous bien que vous allez bien aller dans l'océan de feu avec lui. Mais je vais vous envoyer ce petit message à vous et à votre maître. Là où vous irez, j'espère que... Enfin, il est fort possible que vous soyez fait à l'image de votre maître, hein. Donc, oui, il risque d'y avoir des batailles. Même lui risque d'être dépité, hein. Vous voyez, imaginez dans la profondeur où il va tomber et imaginez dans quelle profondeur les personnes qui le suivent vont tomber, hein. Ça va être pareil. Donc lui qui voulait ne pas se soumettre aux hommes
dans le monde de Dieu, il va être obligé de se soumettre à ces suppôts dans les temps de feu. Hein, et ils vont se battre entre eux, ils vont chercher à être le meilleur les uns des autres, là, à dépasser le maître, voilà. Et ce qu'a cherché à faire Lucifer, eh ben, ils feront la même chose entre eux là-bas, dans leur poubelle. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que je vous ai bien préparé pour la suite. Hein. Le mal, il faut le voir, il faut le connaître, le problème, pour pouvoir apporter des solutions ou se rendre compte des solutions. Parce que vous savez, après, c'est facile de se dire chrétien et après d'avoir de la mort dans les poches, d'avoir de la mort dans la tête, d'avoir de la mort dans les placards, d'avoir de la mort partout, hein, limite de manger de l'agneau tous les dimanches, voilà, et à dire, à faire une prière, on est chrétien. Oui, non, non, mais si vous vivez dans la mort, hein, oui, c'est sûr que, voilà, vous n'êtes pas en Christ. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de l'histoire du dragon et des antéchrists. Merci.